l'endroit de toutes les victimes des événements malheureux survenus ces derniers jours dans notre pays. Prions pour que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, le réserve pour l'éternité un havre de paix et de bonheur en son paradis. Aux malades parmi nous, j'exprime toute ma compassion et formule mes prières pour leur prompt rétablissement. Il n'échappe à personne que la relance de notre économie, fortement impactée par la pandémie, marquée par un contexte macroéconomique et social fortement délétère, exige des efforts individuels et collectifs que nous devons tous consentir dans l'intérêt général. Nous pouvons bel et bien venir à bout de toutes les difficultés qui se posent actuellement à notre société, mais cela requiert que chacun de nous apporte le meilleur de lui-même. L'emploi des jeunes est un défi qui nécessitera des solutions plus structurantes. L'appauvrissement des conditions de vie d'une bonne partie de la jeunesse, la multiplication des emplois précaires font que cette couche semble aujourd'hui la première victime de la conjoncture économique. Sans oublier sans doute ces milliers d'étudiants qui, une fois les études terminées, commencent le calvaire de l'arrivée sur le marché du travail. Les pôles de développement spécialisés, en fonction de leur potentialité naturelle, conjugués avec le développement des startups dans le domaine du numérique, constituent des réponses éloquentes à la lancinante question de l'emploi des jeunes, sensibles à toutes ces difficultés auxquelles nos frères et nos sœurs font face, et conscients surtout de la valeur de sa contribution, le club fera une proposition en ce sens à l'État du Sénégal pour des solutions concrètes de création d'emplois. De prime abord, nous sommes d'avis que l'agriculture sera bien entendu le principal levier de relance de l'économie, eu égard à son potentiel de croissance et à ses effets d'entraînement très importants sur les autres secteurs de l'économie nationale. Le projet Agri Jeune Tekindawi est une solution en ce sens, puisqu'il est un levier pour le développement de l'agriculture. Il nous semble important de rappeler que le club de réflexion pour l'émergence CREM est un cadre hétéroclite, puisqu'il est essentiellement composé de jeunes intellectuels qui viennent d'horizons divers avec le même idéal commun qui est de participer au développement socio-économique de notre pays. Ce qui fait le charme du club, c'est le fait qu'on y retrouve des militants de différents partis, ainsi que des membres apolitiques. Moi-même qui vous parle, je suis responsable à pair au niveau de Fremonsard, mais il me paraît très important de rappeler que mes activités politiques à la base n'ont jamais dérangé mes camarades du club. Par-dessus tout, l'amour que nous portons à notre pays est plus fort. Nous félicitons le président de la République pour le discours responsable qu'il a tenu et qui rassure plus d'un. Le président a précisé dans son discours qu'il a bien saisi le message fort de la jeunesse. Mais nous attendons avec impatience la mise en œuvre des mesures fortes annoncées par le président de la République. Nous exhortons la jeunesse de notre pays
à s'inspirer sur l'exemple du club de réflexion, qui présente une particularité à bien des égards. Il nous faut noter que le club est l'une des rares associations de jeunes où l'on retrouve, d'une part, l'essentiel des partis politiques, majorité présidentielle et opposition, et d'autre part, des membres apolitiques. Il convient de rappeler que le club, depuis sa création, a fait le pari de miser sur la formation des jeunes, comme l'attestent, entre autres, les formations en leadership et développement personnel au profit des membres du club. Nous estimons qu'il est grand temps que le club joue pleinement son rôle en tant que cadre d'impulsion d'idées pour l'intérêt exclusif de notre pays. L'expérience du club mérite d'être partagée avec la jeunesse sénégalaise. Depuis sa mise sur pied en octobre 2014, il faut se le rappeler, rares sont ceux qui avaient un emploi, mais à force de travail et d'abnégation, aujourd'hui il est heureux de constater que certains parmi nous sont devenus des chefs d'entreprise, d'autres sont dans la haute administration sénégalaise et les grandes multinationales. Nous invitons les jeunes qui sont les dépositaires des espoirs de ce pays à privilégier le culte du savoir, mais aussi et surtout de s'armer de vertu patience. Nous regrettons, à l'instar de tous les Sénégalais, les échauffourées enregistrées à l'université Cheikh Anta Diop, temple du savoir. Les étudiants, étant les légataires du Sénégal de demain, doivent contribuer à perpétuer le cousinage à plaisanterie qui constitue un trésor commun et très précieux pour l'équilibre de la société. Le club, en tant que structure de jeunes, s'est autodésigné comme médiateur en vue de jouer les bons offices entre les différentes organisations estudiantines pour que plus à même de pareilles situations ne se reproduisent à l'université. Afin d'apaiser le climat anxiogène qui sévit depuis quelques semaines dans notre pays, le club, en tant que structure apolitique, s'évertuera également, dans un horizon très proche, à rencontrer les partis politiques, majorité présidentielle contre opposition, les chefs religieux et coutumiers et les organisations de la société civile. Un grand sage disait, une nation ne peut se perpétuer solidement que par une chaîne continue de générations, se léguant successivement et progressivement le flambeau du destin collectif et le patrimoine spirituel qui en est le fondement.